Hey le vélo gang, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous présenter actuellement mon ancien vélo. Oui, il n'y a plus de roue à l'arrière. Voilà, je vais vous présenter mon ancien vélo et aujourd'hui on va aller chercher mon nouveau vélo, mon vélo de malade. Non, en vrai, c'est pas un vélo de malade, mais c'est quand même un sacré bon vélo, je trouve. Bon, ça reste du Décathlon, mais voilà. Donc, sur ce vélo-là, on est sur un ST100. Comme vous pouvez le voir, hein, voilà, Rock Rider, bien évidemment tout neuf, c'est faux. Il y a tout qui est pété, vraiment, genre les roues elles sont voilées, le cadre il est un peu fissuré, enfin ouais, tout est pété sur ce truc. Mais bon, bref, et pourquoi il n'y a plus la roue? Parce qu'elle a été crevée, on n'a pas de chambre à air, du coup, bref, on doit la changer, enfin voilà. Bref, ça donc c'est un ST100, donc alors le ST100, bah, c'est le bas de gamme de Décathlon, en fait c'est le pire vélo entre guillemets, pire VTT entre guillemets de Décathlon, c'est-à-dire que ça vaut environ 200 € et puis bon c'est pas un truc de malade, c'est-à-dire que bah en fait on a des roues 27 pouces à l'avant et à l'arrière, mais on a des freins à patins qui sont les freins les plus nuls, une suspension de 80 mm à l'avant, qui est alors là sur celui-ci elle est complètement morte, voilà hein. Les freins pareil ils sont niqués et puis que dire d'autre? Ah bah oui on a alors c'est un vélo où en gros, alors il est bien entre guillemets pour la vitesse de pointe parce que c'est un vélo qui a 3 plateaux qui comportent 7 vitesses, donc en gros on a 21 vitesses, donc c'est pas dégueu, mais la transmission c'est avec les vieilles poignées de merde là, je sais pas, enfin bref, et c'est chiant parce que ces poignées de merde elles se bloquent, donc voilà. Du coup c'est très casse-couille vraiment, c'est voilà. Et je vais faire un gap de gros bâtard aujourd'hui parce que je passais d'un vélo globalement le plus nul de Décathlon à un tout suspendu avec des freins à disque, une transmission à palette et puis un truc quand même beaucoup plus confortable parce qu'aussi la selle, bon on voit pas trop, mais elle est dure comme jamais, vraiment. Et puis, comment vous dire que globalement, je l'ai bien rodé, parce que ça fait 6 ans que je l'ai, j'ai dû faire quoi, genre 3000 km avec. Bon, alors c'est pas ouf, hein, qu'on se le dise, mais voilà. Et je l'ai utilisé pour faire plein de trucs, hein, pour sauter, pour aller dans la terre, pour... bref, je l'ai utilisé pour faire plein de trucs. Et vraiment, c'est un très bon vélo, mais il est temps de changer et aujourd'hui on va passer sur un vélo beaucoup mieux, un gap de bâtard. Et du coup, je vous laisse, puisqu'on va aller chercher le nouveau vélo. Bon, eh ben, c'est parti pour aller chercher le vélo. Voilà. Et donc du coup on a le nouveau vélo, et oui attention les transitions incroyables. Non, je déconne. Et donc voilà on a le nouveau vélo, alors bon faut savoir qu'on est bien après qu'on soit allé le chercher, puisque là en gros on doit être bien 2 ou 3 semaines après, donc on n'est plus sur un vieux ST100 de merde à 200 balles avec globalement, enfin en gros le pire truc de la gamme. Là on est sur un énorme gap. Alors c'est pas le même prix aussi, c'est quand même 760 €. Mais on est vraiment un gap de ouf. Alors c'est pas le plus bas gamme en tout suspendu, c'est-à-dire qu'il y a le 530S en plus bas de gamme, et du coup moi j'ai le 540. Et il faut savoir que ce vélo, j'ai vraiment eu de la chance de l'avoir parce qu'il est en rupture de stock définitive. Et donc c'est l'un des derniers. Voilà. Et donc du coup, alors là-dessus, on a vraiment beaucoup de choses. On a des... alors en soi, la taille des jantes, c'est à peu près la même, c'est du 27,5. On passe de 27 à 27,5 pouces pour à l'avant et à l'arrière. Ça en gros bon ça change pas trop, par contre bon les pneus sont beaucoup plus gros et la gomme déjà n'est pas lisse comme sur mes pneus de ST100 où je driftais H24 avec, là j'essaie de plus les entretenir, mais c'est surtout qu'ils accrochent mieux, ils sont faits pour aller partout et c'est plus des chambres à air, ou c'est des full tubes je crois. Donc en gros les full tubes, ce que ça veut dire c'est que vous n'avez pas de chambre à air, en gros il y a un liquide anti-crevaison dedans et du coup ça évite de changer la chambre à air. Et du coup en fait c'est assez pratique parce que les pneus ne crèvent pas tout le temps quoi. Bref. Ici on a un magnifique porte-gourde, de la couleur du cadre et de la selle et tout le bordel, enfin bref voilà. Là on est aussi sur un gros gap
puisque on est sur des freins à disque. Alors ils sont pas ultra gros non plus. Bon déjà c'est Décathlon, faut pas s'attendre à un truc méga gros. Mais c'est surtout que on est quand même sur des meilleurs freins. Enfin, oui, ils sont pas ultra gros, mais on est quand même sur des meilleurs freins que sur un ST100, parce que quand tu passes, alors là ils sont rodés du coup, mais quand tu passes de frein à patin à frein à disque, mais la différence est incroyable, ça pile tellement mieux. Donc voilà. Et puis là aussi au niveau de la transmission, alors pour le coup c'est plus confortable. Eh bien, je vais enlever ce casque. Voilà. Donc en gros c'est des transmissions à palette. Donc là bah, c'est pour attends, ici c'est pour mettre une vitesse en moins. Et là derrière c'est pour mettre une vitesse en plus. Et là c'est pareil pour les plateaux, mais globalement, alors il est biplateau, c'est-à-dire qu'en gros il a deux plateaux avec 9 vitesses à l'arrière. Donc en gros on a 18 vitesses au total. Mais juste, c'est simple, le plateau 1 ne sert strictement à rien. Je sais même pas pourquoi ils ont mis un plateau 1 là-dessus. C'est le truc le plus inutile de ce vélo parce que vraiment le plateau 1 ne sert à rien. Donc globalement en gros on a un plateau avec 9 vitesses quoi, globalement, puisque le plateau 1 ne sert à rien. Et on va passer sur un bon gros truc. Alors déjà on a une selle qui est aussi plus confortable, hein, genre vraiment plus grosse et tout ça, enfin bref, voilà. On a des pédales qui accrochent un peu mieux que les pédales en plastoc du Rockrider ST100, mais ça reste des pédales en plastique, et donc c'est pour ça que j'en ai commandé des nouvelles en blanche pour aller avec les étriers de frein, qui sont en métal et qui du coup vont plus durer et avoir plus de grip. Et du coup, là où c'est la différence la plus importante sur ce vélo, c'est pas les freins à disque, c'est pas la transmission qui est beaucoup plus confortable et qui change complètement, mais c'est surtout une chose, ça à l'avant et ça à l'arrière. Alors à l'avant, on a une suspension à ressort, mais c'est du 120 mm. Le ST100, on a une suspension à ressort de 80 mm. Là, c'est du 120, donc ça amortit beaucoup mieux. C'est vraiment, tu le sens. Et c'est surtout ça qui change complètement la donne. Ça, c'est une suspension à air comprimé, je crois, de 120 mm aussi à l'arrière. Et du coup franchement c'est incroyable parce que en gros là où par exemple tu vas faire un gros saut, tu vas prendre vraiment un gros à-coup avec un ST100, tu vas quasiment rien sentir avec un ST540. Globalement aussi il y a le poste de pilotage qui est plus grand, c'est à dire que les poignées sont plus espacées, c'est à dire qu'en gros le guidon il est plus large, donc on a une meilleure maniabilité du truc. Et du coup vraiment on a un meilleur vélo sur tous les points. Et j'ai déjà pas mal roulé avec, alors j'ai déjà fait quasiment 150 km en 2 semaines environ. Et franchement il est vachement bien, j'ai déjà sauté un peu avec, les chocs sont amortis de ouf. Et donc franchement c'est quand même un vélo très badass. Et donc, du coup, même si ça reste du Décathlon, eh bien, ça reste quand même un très bon vélo. Franchement. Puis j'avais pas le budget en fait pour un Lapierre ou tout ça, donc voilà. En tout suspendu, désolé, j'ai pas envie de claquer 3000 €, je n'ai pas le budget. Déjà, juste ça a été short pour l'avoir, mais voilà. Bon, sur ce, bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était le Vélo Gang. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, à partager aussi la vidéo à vos amis si elle vous a plu. Tchuss!